Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 sur Europe 1 qui est Robert Mathieu, ancien inspecteur des impôts, auteur d'un livre intitulé Combine, magouille, exil, les stars face à l'impôt aux éditions Maxima. Pas un mois ne se passe sans qu'une star ne se retrouve dans l'actualité pour des problèmes fiscaux. Arthur, Johnny Hallyday, Gérard Depardieu, Yannick Noah, Joe Wilfried Tsonga. Avant eux, il y a eu Aznavour, Paul Naref ou encore Alain Delon. Les stars face à l'impôt font souvent objet de fantasmes et elles bénéficieraient de passe-droit d'entente avec le fisc français. Qu'en est-il vraiment? Robert Mathieu, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Dans les années 70, c'était plutôt les stars de la chanson et du cinéma qui quittaient la France. Là, ce sont plutôt les sportifs. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est un petit peu le monde à l'envers. Normalement, c'est les sportifs qui courent le plus vite. Mais là, on avait vu dans les années 70 Aznavour, Delon, etc. Ensuite, Patricia Cass. Et finalement, comme l'affaire tourne, eh bien, au début, on était timide. On n'osait pas dire. On partait pour le chocolat, pour l'air, etc., pour les belles balades. Mais maintenant, on ne s'en prive plus. Et nous voyons effectivement nos sportifs qui partent un petit peu partout, notamment en Suisse, en Belgique, au Royaume-Uni. Et c'est la raison pour laquelle, partant d'un constat que les célébrités du showbiz, de la politique, des affaires, finalement, poussent des coups de gueule, ne sont jamais contents de l'impôt, de la pression fiscale, ils s'exilent. Et tout ça, ça fait surgir pour l'homme de la rue, le contribuable lambda, une foule de questions. Et à partir de là, je me suis dit, il est temps de rétablir la vérité au-delà des fantasmes et des impôts. Alors justement, sur la vérité, moi je voudrais qu'on soit assez précis. Par exemple, on voit beaucoup de gens partir en Suisse. Donc c'est pour le chocolat, on l'a bien compris, mais hormis le chocolat, évoquons l'impôt. Qu'est-ce qu'ils gagnent en allant en Suisse au niveau impôt? Ah oui, le gain est énorme. Le gain est énorme en ce sens, et c'est la raison pour laquelle il y a la moitié, sur les 5000 résidents en Suisse, il y a facilement la moitié des Français. Donc c'est bien qu'il y a un intérêt. Sous certaines conditions, notamment de ne pas travailler en Suisse, il y a le fameux forfait fiscal dont tout le monde a entendu parler. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, tout simplement, vous n'êtes pas imposé sur vos revenus, vous êtes imposé sur vos dépenses. C'est-à-dire, si vous êtes très fortuné, vous allez acheter un petit studio, vous allez être imposé sur la valeur locative du studio et sur vos dépenses, donc, au lieu d'être imposé sur vos revenus. Donc, c'est faramineux. Et aussi les droits de succession, il ne faut pas l'oublier, parce que souvent les stars qui partent ne parlent que de l'impôt sur le revenu, mais attention, ils partent souvent un peu en fin de course, quand ils sont plutôt jeunes. Ils pensent à la succession. Et chez nous, les droits de succession sont assez importants. Ils sont de 5 à 45%, alors que là-bas, ils sont quand même très faibles. Donc, il y a véritablement un gros intérêt. Mais attention, actuellement, pour les candidats à l'exil en Suisse, il y a beaucoup de cantons qui ont fermé le robinet et il y a eu beaucoup de votes qui finalement ont mis fin à ce forfait fiscal. Donc c'est peut-être la fin de la poule. On parlait des sportifs qui s'exilent beaucoup. Quand on regarde, il y a une spécificité quand même, c'est qu'il y a très peu de footballeurs, quasiment pas d'ailleurs, qui s'exilent. Pourquoi ? Exactement. Tout le fleuron de la raquette fiscale, de la raquette du tennis donc, Marion Bartoli, Gasquet, Gaël Monfils, Tsonga, Mélie Mauresmo, l'ancien entraîneur Forger, etc., ont habité ou habitent en Suisse, tout simplement. Parce que les footballeurs, dans leur contrat, il est indiqué qu'ils ne devaient rester attachés au pays du club dans lequel ils exercent. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de vivre dans le pays du club où ils exercent. Exactement. Donc, par exemple, vous avez Ribéry au Bayern qui paye ses impôts en Allemagne, mais il ne peut pas s'exiler en Suisse. Alors que les acteurs, comme les footballeurs, peuvent aller là où ils veulent. Mais c'est très compliqué de s'exiler. Si on veut s'exiler, comment on fait ? On va juste prendre un appart là-bas et on vit là-bas ? Il suffit de ça. Alors, faites bien me poser cette question, parce qu'il y a beaucoup de stars qui, après, font même des fois de la prison, parce que, tout simplement, ils partent du principe, ou alors ils connaissent bien les conditions, mais ils partent de ce principe, qu'il suffit de rester 183 jours à l'étranger pour être considéré comme résident du pays, résident suisse par exemple. Mais attention, le fisc, et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de procès, exige 4 conditions. En plus de ces 183 jours à l'étranger, il ne faut pas avoir d'activité professionnelle en France et surtout ne pas avoir de vie familiale. C'est pour ça que je dis il faut couper les ponts avec la France. C'est le meilleur moyen d'être à l'abri de tout. Ça veut dire qu'il faut emmener toute sa famille. Il faut pas laisser son épouse, les enfants à l'école, parce que le fisc a beaucoup de moyens. Par exemple, il va voir la scolarisation des enfants, il va voir les factures de téléphone. Donc si vous voulez vivre aux Champs-Élysées en disant je suis résident suisse,
C'est pas possible si vous ne remplissez pas ces 4 conditions. Robert Mathieu, on l'a dit, ça fait l'objet de beaucoup de fantasmes également, les rapports entre les stars et le fisc. Une question très claire, est-ce qu'en France, une star qui a des problèmes avec le fisc peut aller voir le ministre des Finances, par exemple, et lui dire, écoutez, j'ai un fantasme, est-ce qu'on peut rayer ma dette? Ça existe ou pas? Bon, alors là, c'est vrai que la question est posée en disant est-ce que ça existe ou pas. Il faut savoir que plus on gagne, plus on est fortement imposé, plus par exemple quand on a un contrôle et que l'addition est lourde, plus effectivement l'administration a intérêt pour remplir les caisses de l'État à ce que tout se passe le mieux possible et qu'il y ait le moins de contentieux aléatoires où l'administration comme le contribuable ne sont pas sûrs de gagner au bout de 10 ans de galère. Donc il est possible, mais uniquement légalement, ce qu'on appelle la transaction. Rappelez-vous la fameuse affaire Lagerfeld il y a quand même quelques années. En septembre 2000, oui, c'est l'Express qui avait révélé cette affaire. Exactement. Et donc, si vous voulez, on a vu qu'il y avait eu une remise faramineuse, normalement, des pénalités. On ne peut faire la remise que des pénalités et n'importe quel contribuable lambda, vous comme moi, on peut, lorsqu'on a une majoration très importante, suite à un contrôle notamment, demander une diminution des majorations. Mais quel est l'intérêt d'accepter ça pour l'État, pour le contribuable lambda? Le contribuable lambda n'a pas de pouvoir finalement, n'a pas de poids, contrairement à la star. Oui, mais la transaction est prévue par le Code général des impôts, mais il est évident que dans la mesure où vous acceptez une transaction, vous vous coupez de tout contentieux, c'est-à-dire qu'ensuite vous ne pouvez plus aller devant le tribunal. Donc, il faut bien regarder à deux fois, d'où l'intérêt d'être très bien conseillé par des professionnels, et plus vous êtes célèbre, plus naturellement, plus l'addition est souvent lourde parce que c'est en fonction de vos revenus, mais vous pouvez vous payer une armada de conseils fiscaux, ce que ne peut pas faire un contribuable lambda. Dernière question, Robert Mathieu, est-ce que c'est vrai qu'il y a en ce moment, depuis 2-3 ans, de plus en plus de stars qui partent à l'étranger? Oui. Il y a, disons, c'est au niveau, on a vu que beaucoup partaient, il y a des statistiques, il y a 600 assujettis à l'ISF qui partent à l'étranger. Et pour moi, la raison de ce départ, c'est l'ISF, c'est aussi, disent-ils, la mentalité. Ici, on ne comprend pas les riches, mais ça, je ne veux pas trop y croire, mais c'est surtout l'instabilité fiscale et la volonté de transmettre à moindre frais après toute une vie de travail. Merci beaucoup Robert Mathieu d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes ancien inspecteur des impôts, auteur du livre Combine, magouille, exil, les stars face à l'impôt qui est paru aux éditions Maxima et vous étiez en ligne avec nous depuis Nice.